Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Boragui dans cet hour pour votre message du jour aujourd'hui, le vendredi 8 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci pour vos likes, merci infiniment, recevez toute notre gratitude. N'oubliez pas les consignes habituelles, faites preuve de discernement, car les messages sont généraux. Les situations décrites peuvent complètement correspondre à ce que vous vivez, partiellement ou correspondre à la situation de quelqu'un de votre entourage. Demandez au divin de vous aider, de vous orienter dans la compréhension de ce message. N'oubliez pas aussi que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons utiliser le tarot de Nefertari. Message pour la collectivité. Merci de nous donner deux messages pour la collectivité. On vous parle d'une opportunité qui vient vers vous, de quelqu'un qui vous apporte une opportunité financière. On vous parle également que probablement que vous ou quelqu'un de votre entourage est quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui est axé aussi sur la vie financière, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est responsable. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Donc prenez le message de la manière dont ça vous parle. On vous parle soit des opportunités qui viennent vers vous, des opportunités financières, ou encore de quelqu'un qui vous apporte une opportunité financière. Merci de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. De l'union. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en ce moment dans un certain déséquilibre, ok? Vous faites de votre mieux quand même parce qu'on voit des personnes qui dansent et tout ça, donc vous essayez de votre mieux pour retrouver cet équilibre financier, mais vous avez encore du travail à faire et je pense que ça correspond quand même avec le fait que vous allez recevoir des opportunités qui viennent vers vous et je sens aussi que vous avez fait des efforts pour joindre les deux bouts. Ok, et par rapport à tous ces efforts, on vous apporte quelque chose qui va vous permettre d'évoluer selon ma compréhension. Et en dos du deck, on a le battleur. Le battleur, c'est c'est le magicien. Ok, c'est celui qui a tous les outils en main, qui a le denier, la coupe, l'épée, le bâton également. Donc, d'une certaine manière, vous allez tout avoir en main afin de pouvoir vous sortir de votre situation en ce moment. Merci aussi. Merci de nous donner les messages de la collectivité. Ce déséquilibre également peut être un déséquilibre qui touche votre vie amoureuse, alors qui est lié à votre vie amoureuse, mais qui touche l'aspect financier de votre vie amoureuse. Ok? Donc, prenez le message de la façon dont cela résonne en vous. Merci de nous donner les messages de la collectivité. Message de la collectivité. Il y a eu certainement des désaccords avec votre entourage, ça peut être avec votre hôte, ça peut être avec vos collègues. Donc ici, on vous invite également pour profiter de ces opportunités, d'éviter le plus que possible les conflits. Ok, parce que les conflits, il y a là où il y a un dicton, je pense que ce sont les Japonais, c'est quelque chose qui vient du Japon, mais quand même c'est général. Là où il y a l'harmonie, il y a la prospérité. Il y a là les conflits, il n'y a pas de prospérité. Donc évitez le plus que possible les conflits. Ok, soyez dans la diplomatie, soyez dans la diplomatie, soyez et alors n'ayez pas peur. Soyez ouverts au compromis, ok? Soyez ouverts à faire des concessions. Parce que ça, c'est pas pour vous sortir de ce déséquilibre-là. Vous avez besoin des autres. Et si vous êtes tout le temps en conflit, ça va freiner votre évolution. Merci de nous donner les opportunités. Merci de nous donner les messages. Excusez-moi. Merci de nous donner les messages pour... certainement, vous avez des opportunités, certainement qu'on va vous apporter. Mais surtout, soyez dans l'harmonie avec votre entourage, ok, pour mieux profiter, pour mieux attirer. On vous parle de la mort. Donc, il y a quelque chose que vous avez laissé. On vous dit que vous avez laissé cette situation de déséquilibre qui touche votre vie
un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une fin de cycle, ok? Et pour moi, c'est ça annonce des choses positives parce qu'on a vu ici qu'on commence déjà avec des opportunités dans le domaine financier. On commence avec du mouvement aussi. Donc, il va y avoir un changement. Parce que là, le cavalier de denier, c'est le déplacement. Donc, il va y avoir un changement. Donc, la mort également confirme le fait qu'il va y avoir un changement. Donc, ici, pour moi aussi, la mort veut dire qu'il faut laisser derrière certaines attitudes qui vous sont comment dire ça, qui sont autodestructeurs en fait. Donc le fait d'être tout le temps en conflit avec les autres, le fait d'être tout le temps dans le combat et dans les désaccords, donc ça, il faut laisser ça pour pouvoir profiter de ces opportunités qui viennent vers vous. Merci de le donner. 7 de denier. Donc ici, on vous parle également, là, je sens que le 7 de denier ici, ce sont des personnes qui travaillent, ok, qui font des, comment dire ça, qui sèment, voilà. Donc, je sens ici que vous allez semer, et que vous allez récolter. Donc, après avoir fait tous ces efforts-là, au niveau pour rétablir votre équilibre financier, votre équilibre de manière générale dans votre vie, ok, une fois que vous avez laissé les conflits, les désaccords, vous allez maintenant pouvoir non seulement semer, parce que je sens également, déjà là, on voit que vous êtes quelqu'un qui fait des efforts, mais là, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Et aussi, pour moi, je sens aussi qu'il y a la notion, parce qu'on voit quelqu'un qui tend, quelque chose là, je n'ai pas le nom qui me vient en tête, mais on voit qu'il y a la notion d'échange. Donc ici, vous aurez également à beaucoup échanger avec les autres, ce qui va vous permettre de générer on parle beaucoup d'argent dans ce tirage pour beaucoup d'entre vous. Il se pourrait que vous êtes très préoccupé en ce moment par votre vie financière. Donc ici, on vous parle d'échange, on vous parle de commerce. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire des rentrées d'argent, mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous faites des activités qui sont liées avec les autres en fait. Et c'est pourquoi on vous demande surtout de ne pas être dans le conflit, de chercher à faire des compromis, à être dans l'échange, ok. Et également, lorsque vous allez recevoir, ok, ce qu'on vous apporte, ok, lorsque vous aurez à générer des revenus à partir des opportunités, n'oubliez pas de partager avec ceux qui sont dans le besoin et n'oubliez pas aussi ceux qui vous ont aidé à atteindre vos objectifs. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. Donc ici, vous êtes un roi de denier, vous allez être soutenu par un roi de denier. Donc ici, on voit le magicien et le roi de denier. Donc vous allez, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est quand même très préoccupé par sa vie financière. C'est quelqu'un aussi qui est dans la stabilité, de la maturité financière. Donc, vous allez être un roi de denier, ok, ou vous êtes déjà un roi de denier qui fait face à certaines instabilités, mais qui va retrouver son statut de roi de denier. Et vous avez cette capacité également, étant que roi de denier, de générer l'argent. Ok, vous avez l'intelligence financière en fait. Ok. Vous avez les compétences qu'il faut pour y arriver. Rappelez-vous, même quand vous faites face à une situation difficile en ce moment, ok, rappelez-vous toujours que vous avez toutes les compétences, toutes les ressources sont disponibles à vous. L'univers met à votre disposition toutes les ressources disponibles afin de vous relever de cette situation. Si vous n'êtes pas le roi de denier, alors vous allez rencontrer un roi de denier qui va, et il se pourrait que vous êtes le batteur, vous avez les outils, mais il vous manque peut-être un appui, il vous manque un conseiller. Donc vous allez rencontrer un roi de denier qui sera ce conseiller. Ça peut être votre futur partenaire, ça peut être un collègue. Donc, prenez le message de la façon dont cela résonne en vous. Dans tous les cas, c'est un roi. Donc, qui dit roi, dit quelqu'un qui va commander, quelqu'un qui va vraiment bien vous orienter. Pour moi, je sens quelqu'un qui est bienveillant. Ok, parce qu'il n'y a pas de carte à l'envers, heureusement. Donc, je sens que vous
soit que vous êtes le roi de denier ou que vous allez rencontrer un roi de denier il se pourrait que c'est quelqu'un déjà qui est dans votre entourage aussi. Il y a un roi de denier qui va vous permettre de générer des profits ou qui va vous apporter des opportunités financières comme on le voit ici, afin que vous puissiez être dans la célébration. Le 3 de coupe est en deux d'être. On va prendre 3 dernières cartes, s'il vous plaît. Donc, beaucoup plus un tirage. Un tirage qui va du côté financier. Donc, ici, vous allez apprendre de ce roi de denier. Ok, soyez à l'écoute, soyez également le valet de bâton. C'est quelqu'un, il se pourrait également que le valet de bâton, ça peut être un messager, quelqu'un qui vous apporte un message par rapport à un projet donné, ok, quelque chose que vous allez initier. Ça peut être également que vous allez apprendre beaucoup de choses à partir de ce roi de denier qui va vous permettre de vous sortir de votre situation, ok. Le 3 de bâton, voilà, on voit beaucoup des échanges avec les autres. Donc, vous allez faire, vous faites un travail où vous allez faire un travail où les opportunités qu'on va vous apporter va vraiment exiger que vous soyez dans l'échange, dans la compréhension de l'autre, dans l'écoute, de la communication, dans la diplomatie, dans une forme de sagesse, parce que là, on voit beaucoup d'interactions avec les autres. Ici, on voit une personne qui fait danser deux personnes, on voit deux personnes, on voit deux personnes ici, on voit deux personnes. Et bon, moi, bon, je ne vois pas. Bon, ça, c'est un personnage. Bref. Là, on voit vraiment deux personnes, deux individus. Donc, il y a au moins, la majorité des cartes là, il y a des personnes vraiment, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'individus. Donc, vous allez recevoir une opportunité qui va certainement vous demander de communiquer avec les autres. Donc, préparez-vous. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à vous entendre avec les autres, ne dites pas que parce que vous avez du mal à vous entendre avec les autres pour une raison ou pour une autre. Parce que là, on voit le 5 de bâton, c'est quelqu'un vous êtes probablement quelqu'un de conflictuel. Donc, ne dites pas, ah non, j'ai du mal à me communiquer. Ou il se pourrait également que vous ayez des problèmes de communication et que ça, c'est pas nécessairement que vous êtes dans des conflits. Vous avez des problèmes de communication qui créent des malentendus entre vous et d'autres personnes. Mais c'est pas nécessairement vous qui êtes conflictuel, c'est juste que votre manière de communiquer peut déranger. C'est pas nécessairement que vous parlez mal, mais tout simplement, parfois, c'est juste que il y a un problème de communication, ok, qu'il faut travailler là-dessus parce qu'on va vraiment exiger que vous travaillez avec vous aurez besoin des autres en fait dans le domaine dans les opportunités qu'on va vous apporter, ok. On parle ici d'options, de plusieurs possibilités, de plusieurs opportunités et c'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc, on est vraiment dans une période d'abondance parce qu'on a des deniers ici, des deniers. Donc, pour beaucoup d'entre vous, on est dans une période de concrétisation aussi parce que le denier, c'est la terre. Donc, sa concrétisation, c'est la réalisation des projets. Donc, c'est le moment pour moi de vous dire, focalisez-vous sur les idées qui vous viennent en tête. Ne négligez aucune inspiration que vous avez. En ce moment, vous ne savez pas ce que ça peut vous apporter. Parce qu'on est dans la terre, on est dans la stabilité, on est dans la concrétisation. Donc, c'est le moment de vous allez récolter ce que vous avez semé par le passé, mais également, vous pourriez également semer de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui va encore générer des profits. Donc, ouvrez les yeux sur les opportunités qui sont autour de vous et que ce soit des opportunités certainement qui vont vous apporter qui va vous apporter de rentrée d'argent. On parle également enfin de nouveau départ amoureux pour certains, mais je pense également que pour moi, l'as de coupe, on vous apporte quelque chose, on vous apporte une opportunité, ça peut être l'amour, ça peut être quelqu'un qui va entrer dans votre vie, qui probablement sera le denier, qui va vous faire des propositions, ok,
par rapport à qui va vous expliquer ses émotions, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup également en termes de stabilité financière. C'est quelqu'un qui pourrait vous apprendre de nouvelles approches. Si vous avez certaines attitudes qui vous font perdre de l'argent, ok, c'est juste que vous avez accumulé certains comportements qui vous sont qui ne vous permettent pas de progresser financièrement. Donc, cette personne pourrait être utilisée pour vous aider à atteindre cet équilibre. Donc, on va chercher un peu plus dans l'oracle le Normand pour voir quelles sont les informations supplémentaires qu'on peut avoir. On a parlé déjà d'opportunités à partir du cavalier de denier. Donc, on va voir. Merci de me donner les messages pour... Merci de me donner des messages ici pour la collectivité, s'il vous plaît. Donc, vous allez recevoir une lettre. Donc, il y a un cavalier de denier qui va vous apporter une lettre. Il se peut également que vous recevez un message qui vous dit que vous avez été embauché dans votre travail. Parce qu'on parle de changement, il y a quelque chose qui vient vers vous et ça touche le domaine financier. Ça peut toucher également le domaine professionnel. Donc, moi, je prends la carte. Bon, je prends quand même, je vais prendre des deux cartes parce que là, ici, on voit la rupture. Donc, pour moi, c'est la rupture. Ça peut être le récolte aussi. Donc, dans les deux cas, on parle, pour moi, il y a le denier, c'est un certain déséquilibre. Donc, vous allez rompre avec ce déséquilibre. Mais également, ici, on voit des personnes qui travaillent. Donc, vous allez semer et vous allez récolter. Et là, on voit également le puits. Donc, il y a un travail acharné qui a été fait. OK? Pour attirer cette abondance. Donc, ce qu'on vous apporte là, les opportunités d'abondance qu'on vous apporte là, sachez que vous méritez ce que vous allez vivre. Vous méritez ce que l'univers vous apporte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport, s'il vous plaît, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au 5 de bâton? Regardez. Ah, je pensais qu'une carte était tombée un moment. Merci de nous donner une carte pour les... Oh là là. Donc, ici, vous êtes probablement, soit vous avez autour de vous, vous êtes soit une femme qui est entourée de personnes qui vous mettent dans ces désaccords. Je pourrais que ce sont des gens qui sont, comment dire ça, passifs-agressifs. Ce sont des gens toxiques qui vous mettent dans des situations où vous êtes en conflit, mais ils disent que c'est vous qui causez les problèmes, mais en fait, c'est eux qui causent les problèmes et c'est vous la victime. Donc, faites attention, c'est ce qui m'est venu en tête comme exemple. Donc, faites attention à ces gens. Soyez toujours dans la bienveillance, mais sachez également mettre des limites, ok? Évitez le plus que possible des désaccords. Regardez, le 5 de bâton, on n'a pas été le désaccord. Regardez quelles cartes qui sont tombées. Il y a la consultante, donc il se pourrait que vous soyez un homme. Dans tous les cas, le message reste le même quand on est dans du général. Donc, on vous dit que faites attention à des personnes qui serpentent autour de vous, qui vous mettent dans des situations difficiles, qui créent même ces conflits-là, sans même que vous soyez conscient. C'est juste à créer ces conflits de manière à ce que vous soyez mal vu comme la personne qui cause toujours des problèmes, la personne qui est la difficile, la personne là qui est la plus difficile, alors que au fond, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez tout simplement des principes que vous respectez, mais ces gens, pour faire en sorte que vous paraissez mal aux yeux d'autres personnes, ils sont capables de créer des histoires, des scénarios et vous mettre, comment dire ça, et vous créer, comment dire, et vous mettre dans la gêne en fait. Donc, soyez vraiment, comment dire ça, vigilant avec cet entourage-là. Ça peut être un entourage professionnel, un entourage familial. Donc, ok. Donc, ici, on a parlé de mort. Donc, on vous parle de mort, de la transformation. Il y a quelque chose, il y a un mauvais... Ici, on voit quelque chose comme une tempête qui fait place au soleil. Donc, là le lit, c'est quelque chose qui est serein, quelque chose qui est calme, quelque chose qui va vous apporter quelque chose, une stabilité, ok. Donc, vous allez laisser tout ce déséquilibre, comment dire ça, qu'est-ce qu'il y avait ici encore? Ces désaccords pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus aligné à la personne que vous êtes. Merci de me donner les messages pour le 7 de denier, s'il vous plaît. 7 de denier. Là, le 7 de denier parle d'échange, donc vous aurez besoin d'échanger beaucoup avec les autres pour pouvoir
Ici, on parle de communication et également on parle de nouveaux départs, on parle de surmonter les épreuves. Donc ici, vous aurez à faire des échanges qui vont vous permettre de... Ces échanges-là vous seront bénéfiques parce que là, on voit le bateau qui survole les montagnes. Ça peut parler également de nouveaux départs, de voyages et tout ça. Donc, dans tous les cas, vous pourriez faire dans les, comment dire ça, vous pourriez être quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le cadre d'un travail donné. Ok, vous pourriez également être quelqu'un qui aura beaucoup à communiquer avec les autres, dépendamment du domaine dans lequel vous êtes ou que vous allez être sous peu. Le battleur, le roi de denier, le valet de denier. Les cartes sont par double. Je ne sais pas, le Normand a vraiment envie de parler aujourd'hui. Donc, waouh, le battleur, waouh, la chance et le magicien. Donc, vraiment, vous êtes dans une période de chance. Ok, le battleur, le magicien, c'est vraiment la carte. C'est la carte de toutes les possibilités. La chance et le battleur, c'est le magicien, la carte de toutes les possibilités. Donc, tout est possible. Vous pouvez y arriver si vous croyez en vous. C'est magnifique. Merci. Qu'est-ce qu'on veut dire pour le roi de denier, s'il vous plaît? Le code. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le roi de denier? Essayez de ne pas être à dos avec ce roi de denier parce que je vois le valet de bâton qui donne dos au roi de denier. Ne soyez, si vous êtes un homme, ok, parce que là ça concerne beaucoup plus les hommes qui ont en général beaucoup d'ego. Permettez-moi, c'est juste un constat, c'est pas personnel. Donc, ne vous mettez pas dos à dos avec cette personne qui va vraiment vous apporter. Ok? Soyez dans l'humilité. Sachez que c'est normal de ne pas tout comprendre, tout connaître. Ok? Et qu'il y a une personne qui est beaucoup mature, ok, par rapport à son domaine, qui va vous apporter. Même que cette personne est plus jeune et que vous êtes un valet de bâton, cette personne-là est beaucoup plus mature que vous et elle peut vous apporter beaucoup de choses. Merci de... Wow! Regardez, le roi de denier va vous apporter un engagement. Ça peut être un contrat de travail. Donc, pour certaines personnes, le roi de denier peut être votre partenaire ou quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous proposer, que vous allez rencontrer et que au fur et à mesure, vous allez apprendre l'un de l'autre. Mais je sens que ce roi de denier et vous, c'est surtout dans le cadre du travail. Si après, dans le cadre des rencontres d'affaires et tout ça, vous rencontrez cette personne et que le courant passe et que vous allez, vous décidez de vous mettre ensemble, ça peut aboutir sur quelque chose de durable, sur quelque chose de concret, mais pour moi, ça va vraiment commencer soit à partir du travail, soit à partir d'une conférence, ok, en lieu des questions en l'amour. Donc, il y a de fortes chances que ce soit le denier de votre, et vous êtes peut-être un valet de bâton, et il se pourrait, ok. Et ça peut être aussi que c'est vous le roi de denier que vous allez rencontrer un valet de bâton que vous allez soutenir. Donc ça peut vraiment varier, mais dans tous les cas, il y a, pour certains d'entre vous, un couple peut se former entre un roi de denier et un valet de bâton qui auront à échanger, qui auront à apprendre l'un de l'autre. Parce qu'on voit beaucoup l'échange avec l'autre dans ce tirage. Et le plus intéressant, c'est que ici, on a la carte de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouvel amour et tout ça. Donc, ça peut être le roi de denier et le valet de bâton qui, dans un cadre professionnel, se rencontrent et puis au fur et à mesure développent des sentiments. Donc, ça peut arriver et ça arrive même très souvent. Merci de nous donner le message pour la collectivité. Waouh! Donc, pour le valet de bâton, moi, je pense que c'est le bouquet. Donc, on vous apporte quelque chose de très positif, ok? Ce qui est très intéressant dans ce tirage, ça va vous aider dans un domaine ou dans un domaine qui va toucher d'autres domaines. Dans tous les cas, sachez que le bouquet, c'est quelque chose de très positif dans ce tirage pour le valet de bâton. Le bouquet est là, c'est vraiment, moi je pense que si vous n'êtes pas, il y a des couples qui vont se former sur le milieu du travail, dans le cadre d'une rencontre d'affaires, ça peut être dans le cadre d'un événement professionnel, d'un événement qui, comment dire ça, c'est comme lorsqu'on voit dans les entreprises des activités qui s'organisent pour les employés pour qu'ils puissent
se rencontrer, ok, regardez, je parle à peine d'événements où l'on aura à se rencontrer. Et qu'est-ce qui tombe ici? Le côté social est sur le toit de bâton. Le toit de bâton, c'est les personnes qui échangent et tout ça. Donc vraiment, ça affirme le fait que ce tirage, vous avez besoin des autres pour avancer, pour profiter de ces opportunités. Ok, on voit des obstacles qui, moi, je pense que c'est probablement dû au fait que ça peut être lié à certains désaccords, certains malentendus qui ont dégénéré. Mais je pense qu'avec votre sagesse, ok, vous allez pouvoir surmonter ces obstacles, ok. Et également, faites attention à des personnes qui peuvent vous créer des obstacles pour vous empêcher de profiter de ces opportunités qui viennent vers vous, ok. Faites attention à ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire enfin pour l'âge de coupe? On va conclure ce tirage. Je ne m'attendais pas à faire autant de coups. Ok. Donc, ici, on parle en deux de deck. Une transition. Ok, on a vu tout à l'heure que quand même, il y a des changements par rapport à vous. Donc, ici, faites attention à la manipulation que quelqu'un pourrait vous faire par rapport à une proposition amoureuse, par rapport à vos émotions. Ça peut être, c'est pas nécessairement l'amour seulement, ça peut être vos émotions étant que personne. Quelqu'un pourrait chercher à manipuler vos émotions, ok? Probablement quelqu'un que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas sur cet aspect, ou ça peut être également une nouvelle personne. Donc, faites attention mais n'oubliez pas, en dépit de tout, sachez ouvrir votre cœur pour toutes les personnes de votre entourage, mais en sachant mettre des limites afin que vous soyez protégé de certaines personnes qui pourraient chercher à vous manipuler parce qu'ils savent que vous avez besoin d'opportunités, vous cherchez des opportunités. Donc, restez prudent. Merci. Ok. L'alchimiste. L'alchimiste, c'est quelqu'un qui transforme. Je suis la gardienne de ma perle. Donc, on va voir quel est le message. Donc, l'alchimiste, c'est quelqu'un qui transforme. Donc, c'est quelqu'un, si la vie vous apporte des choses négatives, avec votre capacité de transformation, vous allez le rendre positif. Vous allez pouvoir le transmuter en quelque chose de très positif. Moi, c'est le message que je comprends à partir de cette carte. Donc, on va voir en détail c'est quoi le message. Grâce à sa beauté et sa sensualité, Marie-Madeleine assume les caractéristiques des déesses de l'amour, telles Ishtar et Hathor notamment. Elle est aussi proche d'Aphrodite lorsqu'elle surgit des eaux sur sa barque au Saint-Marie de la mer, évoquant ainsi la naissance de la déesse grecque. Si toutes deux partagent un effort à la beauté, à la séduction et à l'expression d'une sexualité féminine libre et assumée, elles sont surtout deux grandes alchimistes. Marie-Madeleine a appris d'Aphrodite à protéger sa perle qui représente ce que la femme a de plus pur, précieux et raffiné, le joyau qu'elle doit savoir offrir ou préserver. Dans les actes de Doma, il existe un conte gnostique intitulé L'hymne de la perle, texte allégorique qui décrit le retour de l'âme déchue en sa demeure divine originelle. Le mot hymne est un anagramme d'hymen, le voile de la chair qui garantit la virginité sexuelle d'une femme et qui, par conséquent, symbolise l'accès à son sanctuaire précieux. Donc là, pour certaines des personnes, je sens également que vous devez faire attention parce qu'on a parlé de manipulation tout à l'heure. Donc, faites attention, sachez que, alors, vous pourriez rencontrer des personnes qui vous font des propositions. Sur votre travail, vous pourrez rencontrer des personnes qui s'intéressent à vous, mais sachez protéger votre vie privée, ok? Si vous décidez de sortir avec quelqu'un, sachez mettre des balises pour protéger votre réputation, votre vie privée, afin de ne pas être victime de certaines personnes. Chère âme, ta perle est le trésor qui sera l'objet de toutes les convoitises. Elle est située au creux de ton ventre et elle est la manifestation alchimique de ton nectar. Sois infiniment attentive à ton besoin irrépressible de te sentir aimé, désiré, courtisé, séduite et prends garde à ne pas livrer un pâture au plus offrant. Voilà. Ne cède pas à la flatterie, au verbe agir, au miel destiné à étourdir ta vigilance. Ta perle est le catalyseur de ta puissance d'attraction et de séduction. Un manque de conscience et de maîtrise de ce pouvoir peut te faire perdre le sens de ta valeur et de ton intégrité.
Il est important que tu prennes la responsabilité de protéger cette perle pour apprendre à décider quand et à qui l'offrir en utilisant ton discernement énergétique et vibratoire. Ainsi, tu enseignes à ton partenaire comment devenir lui-même respectueux de ta perle et c'est par ton aptitude à ouvrir ou à fermer ta coquille à bon escient que tu en feras le gardien ou le profanateur. Donc ici, on parle beaucoup plus de... Je crois certainement que vous comprenez c'est quoi la perle. Donc c'est clair, c'est un message pour moi qui va beaucoup... qui parle de la femme et je pense également qu'il parle des hommes. Donc sachez, comment dire ça? Sachez protéger votre énergie sexuelle en fait. Protéger votre énergie sexuelle surtout parce que là on a parlé beaucoup plus de travail et voilà qu'on termine avec un message qui parle de sexualité. Donc de manière générale, moi je pense qu'il faut tout simplement savoir rester professionnel dans le cadre du travail afin de ne pas être victime de certaines histoires, de certains scandales. Surtout qu'on a eu un scandale particulier dans la Guinée équatoriale, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, et certaines choses se faisaient dans le bureau. Donc, on ne va pas rester là-dessus. Mais je pense que c'est bizarre cette semaine qu'on a eu ce message-là. Et c'est en fin de semaine. Donc, pour moi, ça peut parler beaucoup plus de la posture qu'il faut avoir dans votre vie professionnelle, de savoir distinguer, de savoir séparer certaines choses qui se font de votre vie privée et des choses qui doivent se faire dans votre vie professionnelle, que si vous choisissez de fréquenter quelqu'un, sachez mettre des balises, des conditions pour que pour vous protéger et pour protéger également la personne qui est en face. Merci, je ne m'attendais pas à avoir ce message en fin de guidance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, mais toute chose est bonne à dire parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez à partir d'une simple erreur générer des cataclysmes d'événements qui sont liés à une simple erreur pour quelque chose que vous avez minimisé, quelque chose que pour vous c'était rien, mais vous n'avez pas été probablement avec la bonne personne, n'avez pas fait le bon choix par rapport à cette personne et voilà, vous tombez dans des histoires, là, dans des scénarios, dans des commérages et vous êtes victime. Donc pour moi, ça va parler à quelqu'un. Prenez ce message-là et au sérieux, ok? Si c'est pas pour vous, alors laissez. Mais si vous sentez que ça vous parle, alors vraiment prenez ces conseils, ok? Je vous suggère d'écouter ces conseils et de les appliquer. Merci infiniment pour votre présence. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est disponible pour des guidances privées. Le lien, le numéro pour nous contacter se trouve en description. Bonne journée.